Donc, bonjour avec ce marathon de cet exercice parce qu'il est si... Il y a beaucoup d'informations ici qu'il faut apprendre. Donc, on est dans la question 4. Donc, question 4. Exercice 1, question 4. Donc, il demande... de construire graphiquement l'image A'B' de AB. Donc, on va construire seulement par la main. Ici, vous avez le sens positif. Vous avez ici votre miroir. Ici, on a C, le centre C. Ici, F et F'. Donc, F et F' se sont confondus. Ici, on a notre objet AB. Donc, le premier rayon, il passe parallèle à l'axe optique. Donc, tout rayon parallèle à l'axe optique passe par F qui est F' après réflexion. Voilà le premier rayon. Le deuxième rayon, tout rayon passant par le centre C réfléchit sur lui-même. Donc, ce rayon donc ce rayon, ce deuxième rayon, il passe par C. Il se réfléchit sur lui-même. Donc ça c'est le premier rayon, ça c'est le deuxième rayon. Et ça c'est le premier rayon. Pour le troisième rayon, tout rayon incident, donc bleu, tout rayon incident passant par F ou bien coupant l'axe principal en point F, qui est F', il se réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc, je vous attire l'attention que cette distance, ici vous avez le sommet S, et ici vous avez J. Donc, cette distance, il vous donne l'idée sur la taille de votre image. SJ est égal à A'B'. Donc, il faut toujours, il ne faut pas hésiter d'essayer avec le troisième rayon pour avoir une idée sur la taille de votre objet, de votre image. Ici, l'image, vous la voilà. Voilà B', A'B'. Et comme vous remarquez, cette distance A'B', donc ce rayon après, il a passé par F, il va se réfléchir parallèlement à l'axe optique. Il va couper les deux rayons 1 et 2 au point B'. Donc cette distance SJ, c'est la même que A'B', parce que le rayon AS est parallèle au rayon B'J. C'est bon? Donc cet axe principal, il est parallèle à ce rayon réfléchi. Donc cette distance est égale, SJ est égal à A'B'. Donc on a dit que le premier rayon parallèle à l'axe optique, il se réfléchit. Il se coupe après réflexion avec l'axe principal au point F'. Le deuxième rayon, il va passer par C, ou bien il va couper l'axe en C, il va se réfléchir sur lui-même. Donc 1 et 2, 1 inter 2, il va nous donner le point B'. Ici, on veut ajouter le troisième rayon pour nous rassurer. Donc 1 inter 2 inter 3, ça va donner le point B'. Donc tout rayon coupant l'axe principal au point F, c'est-à-dire le foyer objet, il va se réfléchir après réflexion, il va se réfléchir parallèlement à l'axe optique. Donc on va écrire ça. Premier rayon, donc rayon 1,
le rayon 1, tout rayon parallèle. Donc voilà le rayon. Tout rayon incident parallèle à l'axe principal passe par f' qui est confondu avec f. Après réflexion. Rayon 2. Tout rayon passant par le centre C se réfléchit sur lui-même. Après réflexion. Et le rayon 3, c'est un rayon facultatif, mais il est très intéressant parce qu'il nous indique, il nous donne la vraie taille, parce que la projection de ce rayon incident, il nous donne la vraie taille, de notre image. Donc sa projection sur le miroir, il va nous donner cette distance, SJ, c'est bon? Et c'est SJ qui est la taille de l'objet ou bien de l'image A'B'. Donc rayon 3, tout rayon incident. Coupant l'axe principal en F, c'est-à-dire foyer objet, et parallèle à l'axe principal après réflexion. C'est bon? Donc on a tracé tout ça. Je vais m'arrêter ici et continuer avec la question petit 5. Mais c'est seulement 8 minutes, donc je vais continuer, c'est pas grave. Donc question 5. Qu'est-ce qu'il dit la question 5? On déduire le grandissement linéaire. Donc le grandissement, on va travailler sur les triangles semblables. Je ne sais pas si vous avez fait ça au deuxième année bac. Les triangles semblables. Si vous avez par exemple ici un triangle comme ça. Vous avez par exemple ici A, ici B, ici C, ici D. Vous avez A sur C est égal à B sur D. Ou bien A sur B est égal à C sur D. C'est bon? Ou bien c'est la même chose. Donc AD est égal à BC. Ou bien AD est égal à BC. Donc on va utiliser ça. Normalement c'est seulement la tangente. Ici vous avez le même angle alpha. Tangente alpha est égal à A
sur C qui est égal à B sur D. Donc, soit on utilise le théorème de Thalès pour les triangles semblables, soit on utilise le tangente. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser la caractéristique des triangles semblables, vous utilisez la tangente. Donc, on va prendre les deux triangles. Ici, vous avez C, C ou bien C, A, B, C, A', B'. Donc, A, B, vous avez ici C, et vous avez C, A', B'. Donc, A, B, moi j'utilise directement AB sur AB sur CA est égal à A'B' sur CA'. Donc CA, ça c'est le tangente. On peut, si vous ne pouvez pas remarquer ça, vous utilisez le alpha, le tangente alpha. C'est le tangente alpha. Donc A'B', A'B' sur AB, A'B' sur AB est égal à CA', CA' sur CA. Moi, je peux faire ça directement parce que on a étudié les triangles semblables. On n'a pas une difficulté, mais si vous, il a ma petite touche à les triangles semblables, c'est le tangente, c'est pas grave. Donc on va prendre les deuxièmes de triangle AB avec SI'. Donc on va prendre AB avec point F. Donc AB. Voilà AB et F. On va prendre ça. AB, F', SJ. Bien, SI'. On peut l'appeler SI'. C'est bon? Donc ABF, SI'. F, S, I'. Ici vous avez AB. Comme vous remarquez, SI', ce n'est que A'B'. Donc SI', ce n'est que A'B'. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut tracer le troisième rayon pour avoir une idée sur la taille de votre image. Donc SI', c'est A'B'. C'est bon? Donc, on va l'appeler ici bêta. Donc, tangente bêta est égal à AB sur FA qui est égal à A'B' sur FS. Parce que A'B' c'est SI'. Donc, A'B' sur AB, A'B' sur AB est égal à FS sur FA. Égal à FS sur FA. Qui est égal à moins SF sur FA. Et SF c'est moins CF, moins F sur FA. Parce que SF est égal à F et SF' est égal à F'. Et SF est égal à SF'. C'est bon? Donc on a récolté deux résultats. A'B' sur AB est égal à CA' sur CA est égal à moins SF ou bien moins F moins SF sur FA qui est égal à moins F sur FA. C'est bon? Donc on va prendre le troisième triangle qui a comme
F'. Donc on va prendre SI. Donc voilà, on va prendre ces deux triangles semblables. Ça et ça. Donc A', B', F', SI. Donc SI, A', B'. Parce que A', B', donc c'est bon. A', B' et SI. SI. Vous avez gamma, ou bien gamma, on appelle l'angle gamma. Ici vous avez F'. Donc avec SI est égal à AB. SI est égal à AB, voilà. SI, donc AB c'est SI. C'est bon? Et SI' est égal à A'B'. C'est bon? Donc tangente gamma, quoi est égal à tangente gamma? Tangente gamma est égal à A'B', le côté opposé sur côté adjacent sur F', A', qui est égal à AB, qui est égal à SI, AB c'est SI, SI sur F'S, qui est égal à AB sur F'S, parce que SI est égal à AB. SI est égal à AB. C'est bon? Donc A'B' sur F'A' est égal à AB sur F'S, c'est-à-dire sur moins F', ou bien sur moins SF'. Donc A'B' sur AB est égal F'A' sur moins S F'. C'est bon? Donc on va recueillir tous les résultats qui est égal à F moins F'a' sur F', parce que moins SF' c'est moins F'. Donc au final on a A'B' sur AB est égal à CA' sur CA, qui est égal à moins F sur FA, اللي هي moins SF sur FA، هادو كاع نفس اللي هي FS sur FA، c'est bon، qui est égal F'A' sur moins SF'. C'est bon. Donc هذا هو le grandissement linéaire. Et on peut tirer la formule de Newton. La formule de Newton نتيروها من هذه. عندنا moins F sur FA est égal à moins F'A' sur SF', qui est égal à moins F'A'. C'est bon. Égal à moins F' sur SF'. Donc moins F sur FA est égal à moins F' sur SF'. Plutôt ici moins F'A' sur F'. Donc moins F'A' sur F'. Ça implique moins F fois F' est égal, avec le signe moins avec moins c'est plus, égal à F'A' fois FA. Donc F est égal à F',
implique f a fois f' a' est égal à f au carré. Donc, هذه هي la formule de Newton. Il me reste pour SA et SA'. Maintenant, ici vous avez votre miroir. Vous avez ici AB. Vous avez ici un rayon. Ici vous avez U. Ici vous avez par exemple A', B'. Ici vous avez moins I'. Avec I' est égal à moins I, l'angle. Donc tangente U à quoi est égal? Tangente U est égal, ici vous avez S. Tangente U est égal à AB sur SA. Et tangente I' est égal à A', B', A', B' sur SA'. Voilà. Je vais changer la couleur pour que vous le voyez bien. A', B'. I' égale moins I. Donc, qui est égal à tangente de moins I est égal à moins tangente de I. Donc, A', B' sur SA' est égal à moins tangente de I, c'est-à-dire moins AB sur SA. Parce que tangente de I est égal à AB sur SA. Donc, ça, c'est tangente de I. Donc, A', B', A', B' sur AB est égal à moins SA' sur SA. Est égal à CA' sur CA. Qui est égal à moins F'A' sur SF. Qui est égal à moins SF sur FA. C'est bon? Donc, on vient de terminer cet exercice. l'exercice يبان لي كان خالعكم ساهل ماشي مفيش شي حاجة حاولوا تتبعوا دوك المراحل وصافي سي بون دونك جو vous remercie et bon courage. قبل ما ندير هنا واحد الحاجة نسيتها اف بريم هي هادي هي اف فوا اف بريم اف فوا اف بريم اف فوا اف بريم متقالهاش هاي نعاودها اف فوا اف بريم هي اف او كاري هي اف ا فوا اف بريم ا بريم وهي اف ا فوا اف ا بريم باسكو اف هي اف بريم سي بون. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.